Je crois qu'on peut les applaudir et les encourager, c'est très technique. C'est le 301. Moi, je fais juste un petit rappel sécurité pour les pilotes. Attention, il y a eu un des pilotes déguisés qui est allé sur le box aéromodéliste côté est du terrain. C'est interdit, hein, on se limite vraiment côté Chartreuse et côté sud du terrain, mais on ne le franchit pas le côté est du terrain. Faites passer le mot entre vous, c'est important. In English, we will have an intrusion of ICAO naval pilots at the landing area. Don't fly over the east part of the landing area. Just stay to the Saint-Hilaire area or south area. Allez Lucie, allez Vicky. Come on, come on, come on, come on, come on. Superbe. Plus fort qu'elle vous entende. Et maintenant, on va mettre la musique du 46. Regardez, pour ces magnifiques déguisements, ils sont venus en groupe. Les merles acrobatiques, les acromerlis. Et derrière les acromerlis, on a Lucie et Vicky qui continuent à faire leurs acrobaties. Behind them, just have a look at the two girls. Ils sont chauds, les merles acrobates. Pendant que les acromerlis s'équipent, mettent leur harnais, vérifient leur sécurité, on va... Va faire décoller. Faire décoller Spider-Man avec le mini Spider-Boy, le numéro 300. Plus besoin de suspendre, c'est juste des petites toiles d'araignée pour relier le pilote à l'aile. Allez, elle est belle, on accélère. Oui. Alors on évite de lâcher les commandes. On garde un cap, c'est mieux. Les acromerlis, on vérifie bien qu'on est bien attaché. C'est mieux? Oui, c'est plus une situation d'avenir. On va faire peut-être décoller, voilà le biplace en premier. Allez, elle est belle. Tempo, et on accélère. On regarde loin devant. Vitesse, vitesse, vitesse. Alors vous allez souvent entendre dire des mots comme tempo, la vitesse. Ouais, magnifique. Il faut savoir que la vitesse et la hauteur, dans le monde du vol, c'est la sécurité. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, plus on est haut et plus on va vite, nous, mieux on se porte. Attention aux speed flyers qui vont prendre leur envol également, sous l'égide de Pierrick, spécialiste de la discipline, instructeur d'ailleurs, parapente et speed riding, speed flying. Allez, l'acromerli. Allez, elle est belle. On regarde loin devant. On s'assied pas tout de suite. Vitesse, 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 vitesse.
Et les speed flyers, regardez ces petites machines là. Là, c'est des parakites. La line 10 mètres carrés. Yes, et là, ça va plonger très vite. Allez, Jérôme, on cavale sous la mirage. Et petite level également. Voilà, tout en tonneau, direct en sortie de déco. Il faut savoir qu'avec les petites surfaces, hein, il y a des 8 mètres carrés, 9 mètres carrés qui existent. Et certains pilotes me disaient qu'ils arrivent à atteindre entre 120 et 140 km/h sur trajectoire. Alors c'est très impressionnant vu d'ici, mais les gens du public qui me disaient hier, des proches qui me disaient qu'en fait, on voyait à peine la course de décollage et puis plus rien. C'est très très furtif en fait. Vous avez bien vu décoller les Speedwings, Speedflyers? Vous les avez bien vus? Vous dormez? Ouais. Est-ce que vous êtes réveillés? On n'entend rien, nous, d'ici. Est-ce que vous êtes réveillés? Voilà. Mais tu les réveilles bien, toi? Il y a un lit, d'ailleurs, qui arrive, là. Le problème, c'est que je les réveille au début, après je les saoule. Ouais, carrément un lit d'hôpital qui arrive. Ça sent le pilote qui est toujours sur son vol. Bon, ça va, il est bien entouré, les infirmiers. Ça sera le virus du parapente. Et oui, c'est une maladie. Une fois qu'on a chopé le virus du vol, eh ben, il n'y a pas de remède. C'est des rares maladies où il n'y a aucun traitement, aucun remède. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon? Ça fait un peu peur, hein, présenter avec le lit d'hôpital. Ça donne pas envie de faire du parapente, tu vois. C'est vrai que l'image est... Mais le jeu de mots est sympa. C'est vrai qu'on dit choper le virus. Hein. Tout le monde connaît cette expression. Et tous ceux qui ont pu goûter aux joies du vol, il y en a très peu qui ne continuent pas derrière. Qui vole dans le public? J'ai fait un sondage hier, j'étais surpris. Qui a déjà volé en parapente? Levez la main. Ouais, énorme. Qui n'a jamais volé? Et dans ces qui n'a jamais volé, qui aimerait voler en parapente? Levez les mains bien haut qu'on vous voit. Ah, il y a du monde. Et bien ça tombe très bien, vous êtes à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, il y a plein d'écoles pour apprendre. Vous avez Prévol, Air Alpin, R2L, Saint-Hilaire Parapente. Qui est-ce que j'oublie? Air Aventure, voilà. Air Aventure qui est au terrain d'atterrissage. Voilà, vous avez 5 grosses écoles ici à Saint-Hilaire. Vous pouvez découvrir l'activité en biplace, si jamais vous voulez venir juste tranquille, faire un vol découverte de nos beaux massifs assis confortablement avec un pilote expérimenté, ou carrément venir apprendre l'activité. Ça se passe sur des stages, hein, il y a plusieurs stages. Le premier, c'est un stage d'initiation. Vous partez de zéro et on essaye de vous faire voler si les conditions aéro et que votre niveau le permet dans la semaine. Quasiment, on y arrive à quasiment chaque fois. Et après, stage perf 1, perf 2, enfin il y a le prog. Il y a plein de stages comme ça où vous pouvez apprendre les joies du vol. Et je vous garantis que pour l'instant, j'ai jamais eu un retour de personne qui me dit c'est nul, je vais faire autre chose. Par contre, je vous préviens, c'est une activité qui est chronophage. On ne peut pas se permettre de dire je vais faire du parapente et je me ferai 2 vols par mois, c'est bon. Non. Quand le parapente ou le vol, hein, sous toutes ses formes, c'est une activité qu'on apprend tous les jours. Et moi, je parle juste de mon cas personnel. Je crois que sur Saint-Hilaire, je suis à 3 ou 4 000 heures de vol juste sur Saint-Hilaire. Et il n'y a pas un vol où j'apprends rien. Donc chaque vol on apprend des choses, il n'y a pas un vol qui se ressemble. Et ce qui fait la richesse d'ailleurs de ces activités outdoor, c'est qu'on apprend sur son environnement, sur les autres, beaucoup sur soi, sur la connaissance de soi, sur la technique, sur la mécavol. C'est hyper riche et il faudrait plus que 10 vies pour maîtriser parfaitement le sujet. D'ailleurs je vais passer la parole à Mika, qui est moniteur, très bon instructeur. Ben ici, il n'y a que des bons de toute manière. Mika, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'activité parapente sur l'apprentissage? C'est facile, non? Si on se donne les moyens. Ah oui, c'est génial, voilà. Par contre, il ne faut pas venir en disant je fais un stage et après, je suis tranquille.
Le stage d'initiation, pour moi, ça correspond au permis de conduire. Vous savez comment ça marche, mais on ne sait pas conduire quand on a juste le permis de conduire. Il faut des années d'expérience derrière, en toutes conditions, pluie, neige, verglas, freinage d'urgence, pour commencer à maîtriser un petit peu la bête. Et ben c'est pareil pour le parapente. Cyril, c'est le virus du parapente qui va décoller en premier là? Ah ben il est bien parti pour, le lit à roulettes. Les roues ont l'air d'être bien graissés. Il a les poches de médicaments en perfusion. Je crois qu'il y a une poche adrénaline et une poche plaisir. Une poche dopamine. Ouais, exactement. Les hormones du bonheur. Et ben en bas, les conditions sont parfaites. C'est face, derrière, c'est pas mal non plus. C'est quand tu veux. On l'encourage plus fort que ça. Allez, décolle Cali. Allez, au-dessous, si tu peux corriger. Ouais, les roulettes sont directionnelles, on accélère, regarde pas ton aile, on accélère, on accélère, on accélère. Encore. Oui. Le seul gars qui vole dans son pieu. Perfect. Bon, il a un peu les pieds au-dessus de la tête. Ça va lui assouplir, étirer les lombaires. On va faire décoller le 291, le parapente de l'association Handivol qui s'est spécialisée et qui fait voler toute personne porteuse de handicap un peu plus dans le sud, qui recueille des fonds évidemment pour faire que ces biplaces de personnes handicapées leur soient gratuits. Je vous propose de faire une ovation pour les tentacules du parapente Handivol, Jonathan et Vanessa. Et oui, Vanessa, elle a un sourire. C'est pas Vanessa? Elle s'est trompée. Vanina. Vanina. Ah mais oui, Vanina en plus. Mais oui, on se connaît. Mais déguisé, je t'avais pas reconnu. « 291, la danse des tentacules. » C'est marrant, Seb, il est avec l'appareil photo. Allez, vitesse du frein, on accélère, Ouais, et la traîne, regardez derrière, superbe. On a une traîne de 25 mètres. Donc il fait du tumbling. C'est beau cette traîne. C'est très poétique. C'est pas de faire du vol d'eau quasiment. Et regarde ce qui arrive derrière, Joss. Les Icarpet Show. Tu crois qu'ils vont nous faire le show avant de décoller? Ah bah écoute, si ils refont comme hier, il y a moyen de... À voir. Ah ben oui. Encore un acromerli. Quand tu veux, c'est bon. Allez, jolie face voile. Tranquille, c'est une aile légère, on la bourrine pas. Voilà, elle est belle, accélère maintenant. Allez, on charge d'entrée, on regarde loin devant. On regarde pas ses chaussures, on en connaît la couleur normalement. On regarde là où on veut aller. Tu vois, je remarque que le public, quand ça a l'air facile, il soutient moins les pilotes. C'est pas juste, c'est aussi technique. Justement, quand ça a l'air facile, c'est que les pilotes maîtrisent parfaitement leur sujet. C'est là où il faut encore plus les applaudir. Oui, allez-y, n'ayez pas peur. Oui, on a besoin de vous. Sans vous, la Coupe Icare, elle n'existe pas. Allez, les Icarpet Show. C'est la musique 91. Il est temps de s'habiller, on peut bien maquiller, on peut le faire. Et maintenant que la fête commence, j'ai l'impression de voir notre gouvernement. On avait dit pas de politique. C'est pas politique, c'est un spectacle.
Les Icar Pet Show, applaudis bien fort, qui vont se mettre en place à bord de leurs ailes. And every night after dinner, my wife erases the dishes. To introduce our guest star, that's what I'm here to do, so it really makes me happy. Ça va toujours dans le public. C'est agréable, hein, un peu moins chaud qu'hier. On est bien. Fantasticissime, super chantissime et fantasticissime, chante tous les This is the Muppet Show. Tonight's guest star, Mr. Joel Grey. Tu sais, Cyril, que sur les 44, je crois, déguisements inscrits à e-Carnaval, il y avait 17 qui volaient pour la première fois ici. Donc ça fait des émules. On a un bon renouvellement, effectivement. Alors je vous rappelle qu'il y a le jury qui met des notes, donc vous pouvez les regarder. Et le jury est impartial, ça c'est clair. Mais ça fonctionne aussi à l'applaudimètre. Donc si vous avez les chouchous, tout ça, faut pas hésiter à applaudir et à faire du bruit pour vos déguisements préférés, parce que l'applaudimètre prend toujours en compte dans la sélection pour la remise des prix. Voilà, le biplace de l'Icar Pet Show est peut-être prêt. En bas, les conditions sont bonnes. On a du face. Là, j'ai du face à la rupture de pente. C'est tout bon des deux côtés. C'est quand tu veux. Si tu le sens. Allez, on tape dans les mains. Allez, il faut qu'elle monte. Elle va monter, elle va monter. Ah non. Il faut que tu prennes que les avant. Là, je pense que tu as pris les A et les B en même temps dans tes mains. Ça monte moins bien. Alors ça y est, encore un gros mot pour le public. Qu'est-ce que les A et les B, etc. Alors, on parle des élévateurs. Oh, encore un gros mot, mais c'est pas possible. Et oui, dans l'aéronautique, une aile, elle est composée de plusieurs parties, notamment sur un parapente. Il y a l'aile, ce qu'on voit, la partie principale en tissu, les ficelles, les suspentes, et les suspentes, elles sont reliées au harnais, qu'on appelle une sellette, par des sangles. Ces sangles, on les appelle les élévateurs. Il y a plusieurs rangées. Il y en a qui partent du devant de l'aile, du bord d'attaque, jusqu'à l'arrière de l'aile, au bord de fuite. Et les avant, on les appelle les A. Et puis, vu qu'on est un peu con, on a pris les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, etc. Pour les élévateurs qui viennent derrière jusqu'à l'arrière de l'aile. Voilà, pour résumer, pour simplifier, c'est ça. Alors maintenant, les D, il n'y en a quasiment plus que sur les ailes d'accro. Maintenant, c'est A ou B ou A, B, C. Et le nombre de suspentes, avec les technologies actuelles, diminue. Le nombre d'élévateurs aussi. On a des ailes performantes à 2 lignes, par exemple, pour diminuer la traînée aérodynamique, quand tu veux. Il va y avoir un quiz après pour savoir qui répond bien à toutes ces questions techniques, c'est ça? Allez, va dessous, regarde ton cap. On relève la main gauche et on accélère maintenant. Oui, c'est bien rectifié, vous voyez, un beau recentrage. Bon, le passager fait un peu la gueule derrière, mais il n'est pas dans la position de vol la plus agréable. Ça y est,
Voilà, il s'est remis. La gravité a joué son rôle. Un peu la tête, j'ai été vulgaire. Un peu la tête. Conditions sont pas idéales là, la rupture de pente. On va attendre le prochain cycle pour décoller. Alors, je l'explique à chaque fois, mais c'est toujours bon de faire des rappels. Pourquoi on a des manches à air sur les décollages, que ce soit sur un décollage de parapente ou en aéroport? Tout simplement, c'est qu'un aéronef a besoin d'une certaine vitesse pour décoller. Nous, on ne saute pas, hein. On ne fait pas du parachutisme, on est des vrais planeurs. Un avion, c'est pareil. Et pour des histoires de vent relatif, d'énergie à fournir pour un décollage, eh ben, on va toujours décoller vent de face. Pareil pour un avion qui se pose ou un parapente qui se pose, on va se poser vent de face. C'est pour question de vitesse relative. Hein. On parle de vitesse relative, de finesse air, finesse sol, vitesse air, vitesse sol. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est pour ça, c'est pas pour faire de la décoration. Les manches à air, on appelle ça les biroutes dans le jargon. C'est vraiment pour donner des indications aux pilotes des mouvements de masse d'air au sol. Des brises ou des vents. Hier, Yannou vous a expliqué ça parfaitement. Qui était là hier? Levez la main. Ah, mais c'est bien, il y a un paquet de public qui est fidèle. Merci à vous. Qui vient pour la première fois à la Coupe Icare? Jamais venu. Ah, il y a du monde. Sarah, tu triches. Sarah, elle a vu la Coupe Icare naître. C'est pas vieux. C'est bien. Il y a des fidèles, il y a plein de nouveaux publics. J'ai l'impression que c'était 50-50. Toi, Joss, qui a compté, il y en avait combien? Non, mais tu as l'œil incroyablement bleu et précis. Non, je peux pas te dire. Mais c'est vrai que c'est bien de voir des nouveaux dans le public. Il y a un créneau. Et d'avoir les fidèles qui ne nous lâchent pas. Là, c'est chouette. Là, c'est pas mal. Il y a un petit créneau, là, pour décoller. Allez, elle monte. Oh là, tempo, tempo, tempo. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Encore, Oui. encore. Oui! Très propre. Très jolie déco. Vous n'avez que des moniteurs de parapente quasiment sur la moquette, là. Moniteur du site, Air Alpin, Prévol, Air Aventure. Allez, regarde où tu vas, regarde pas son aile. Allez, on accélère, Allez, ça va retoucher. Kermitou. Kermitou. Illustrissime, fantastiquissime, Allez, regarde devant du frein, accélère, stop. Alors voilà, sur un décollage, souvent les gens me disent « Oh là là, mais c'est raide, on va jamais décoller ». Alors ici, ce décollage, au contraire, il est assez plat par rapport aux autres décos. Et on a tout le temps, sur un décollage parapente, de pouvoir s'arrêter. Allez, elle est belle, regarde loin devant. Allez, de la vitesse, relève tes mains, doucement. Allez, regarde loin devant, pareil. Elle est belle. Allez, encore. Ok. Ah oui, je vous disais, sur un décollage parapente, on a tout le temps de s'arrêter. On n'est pas un avion qui est lancé à 400 km/h sur une piste. Donc les gens, il ne faut pas avoir peur de ça si un jour vous venez voler. Vous avez vu ici, le décollage est long. Allez les Spitflyers, si vous êtes prêts, feu vert pour vous. Allez, la petite aile, là, ça va avoiner. Allez, là, faut de la vitesse. Parakite. Et boum! Et ça plonge direct. Et parti sûrement pour un tonneau, voilà. Tonneau barriqué. Et alors, vous voyez, notre amie Spitflyeuse, on en parlait tout à l'heure, elle avait une cravate, la fameuse cravate, quand on a du tissu qui est coincé dans le cône de suspentage. Évidemment, on aborde le décollage. Allez, elle est belle, du frein, un petit peu. Voilà, et on accélère. Cherche ta ventrale au maximum. Et oui, bien géré. Allez, celle-là, elle est belle. Allez. Wouhou.
Allez encore, regardez, ils sont forts, ces Speed Flyers. Et Calimero qui est prêt également. Calimero avec la vie qui est vraiment trop injuste. Oui, Calimero, en plus je lui ai dit, mais tu as volé hier. Ben oui, mais on m'a dit qu'il fallait que je vole parce qu'on cherchait un solo, c'est trop injuste. Jamais content, hein, Calimero. Hein. Et bien Calimero, le créneau est très bon en bas. Et en douceur, Sinel Lights, on la bourrine pas, voilà. Regarde où tu vas, parfait, bien rectifié. Allez, 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 allez. Allez, encore, oui. Tous les pilotes, là, vous avez qui ont des ailes light ou ultra light, faut les monter tous en douceur. Le loco que je deviens est si fou qu'il ne comprend rien. Toutes ces phrases que tu répètes, Ces soirées de fête qui me font tourner la tête. Oui, tu es un poco loco. Est-ce qu'elle est prête, notre mexicaine? Eh ben, c'est quand tu veux. Eh oui, elle est belle, ok. Allez, regarde loin devant. Charge la ventrale, encore, 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 encore. Allez, encore. Ouais! Attention, ouais, non. Alors dans le monde du vol, quand il y a un doute, on dit il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr de soi, on ne fait pas. On prend le temps de recommencer. D'ailleurs, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on pourrait l'appliquer dans toutes les actions de la vie quotidienne. Allez, elle monte bien, parfait, du frein, accélère, 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 maintien de cap, ouais, nickel. Allez, on va dessous, regarde où tu vas, regarde où tu vas, essaye de pas de sauter, voilà, charge ta ventrale. Comme les Mexicains sont venus hier et n'ont pas pu décoller, ils étaient déjà maquillés. Ils ont dormi maquillés et ils sont été maquillés ce matin au réveil, donc les premiers prêts. Et on va pouvoir lancer la musique des disco, la 90. Ils sont prêts. Les années 70, les paillettes. T'as connu ça, tout ça, Just? 80, les années 80, peut-être plus. Disco. Disco, 75-80. C'était le Muppet Show, 74, on a regardé tout à l'heure. C'est vrai? Mais disco, c'est plutôt 80, ouais. Oui, j'ai connu. C'était ça. Des paillettes partout, des cheveux incroyables. Et puis, libre, quoi. Raconte-nous toute ta vie. Tous les soirs en boîte, la Joss. En bas, on a des conditions qui sont toujours bonnes, voilà. Allez, regardons, on va. Très beau. Parfait. Notre premier disco boy qui s'envoie en l'air, suivi de la boule à facettes. Regardez, cette tenue étincelante, c'est magnifique. Oh, ça brille, là, c'est toute beauté. Et la disco girl, force rouge, ouais. Allez, elle est belle, on accélère, on charge bien l'appui ventral. Tu sais que le groupe de disco, ils ont un festival ouf en Suisse.
dans le Valais. Donc demain, après-demain, c'est à quelle période ce festival d'ailleurs? Et les discos, d'ailleurs, je voulais le préciser parce que c'est les gagnants du festival en Suisse. C'est ceux, tu sais, c'est un concours de déguisement, c'est un festival. Et les discos qu'on a vus ici, c'est ceux qui ont remporté le festival en Suisse. Et là, on va voir la musique après des 50. On finit notre dernière disco girl en rose. Si tu es prête, c'est parfait. Attention les têtes au gonflage. Et après, on aura les ménagères. Petit trick pour le Plouf Festival. Allez, c'est bien récupéré, on y va. Et les disco girls, disco boys. Magnifique en l'air, hein? Alors juste avant que tu décolles, j'ai un petit message pour les personnes qui seraient garées vers la Grange-aux-Loups, au chemin des pistes avec leur véhicule. Il ne faut pas rester garé là, il y a la fourrière qui est en train d'enlever les véhicules. Donc ceux qui sont garés sur le chemin des pistes vers la Grange-aux-Loups, voilà, c'est en action. Donc si vous reconnaissez votre véhicule ou les véhicules qui sont garés là-bas, il est encore temps courant peut-être d'éviter la mise sur le plateau. Les conditions sont bonnes. Allez, les ménagères, la machine à laver, le mode essorage. Et hier, on avait des bulles qui sortaient de la porte de la machine à laver. D'ailleurs, tu sais, c'est le dernier déguisement qui n'avait pas pu voler hier. Donc désormais, on va revoir, pour ceux qui étaient là, ceux qui ont vu, et ça va nous donner l'occasion, puisque le jury va se... Un dernier, d'accord. Et là, les bulles, elles étaient bien en marche. Et les ménagères avec la table à repasser en biplace. Et puis on va voir aussi la cagette de fruits, les 5 fruits et légumes par jour de la Coupe Picard. Avec les fraises Tagada bio d'hier. Allez, quand tu veux. Allez, elle monte, elle est belle. On se concentre un peu. Du frein et accélère. Regarde où tu vas. On met de la vitesse, et c'est de toute beauté. Parfait ça. Garantie sans OGM. Donc maintenant, le jury va pouvoir partir, s'isoler, délibérer, mais je vous propose de faire connaissance avec les membres du jury et avec leur responsable, Caroline Belleville. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter les membres du jury. Nous avons d'abord Valérie. Bien Valérie. Valérie Dumas, qui est l'artiste qui nous fait des affiches chaque année, le dessin de l'affiche. Donc la grenouille, c'était elle. Et... Bravo Valérie. Donc bravo, une ovation pour Valérie. Merci, Valérie Dumas. Depuis 10 ans, elle fait l'affiche de la Coupe Picard. 14 ans? Oh, pardon. Bon, 12, on est entre les deux. Anne-Françoise, sûr, hein. Notre élue à la communauté commune du Grésivaudan. Bravo, une ovation pour Anne-Françoise. On a Elio, élève de CM2 à l'école du village, qui représente la jeunesse dans ce jury. Bravo Elio. On a ensuite Théo, qui est élève moniteur et qui a l'œil technique pour la sécurité et tout ça, dans le jury. Bravo Théo. Allez ménagères. Et enfin, on a Vincent, notre ami suisse du Plouf Festival, qui ne jugera pas de tout le déguisement qui vient de partir, hein, on est d'accord. Et sinon, et voilà, on applaudit Vincent et le Plouf Festival. Et je vous demande d'applaudir Caroline qui chapeaute l'équipe et beaucoup d'autres choses depuis tant d'années. Je vous prie d'hurler pour Caroline. Plus fort. Allez. Et le déguisement prochain, c'est l'obsolescence programmée. Un fléau qui sévit encore malgré la réglementation. On a tous eu des appareils qu'on a achetés
qui fonctionnait très bien. On l'a laissé 6 mois dans la boîte, il est en parfait état de marche. On veut réouvrir, le remettre en marche. Et il y a un Error 404. Veuillez acheter un nouvel appareil. Et on a notre campeur volant qui est en train de se mettre en place également. Alors lui, il est prêt pour les longs vols, hein. Il a la table, les boissons, de quoi manger. Et puis, pendant qu'il se prépare, je voudrais représenter la mascotte du plateau, Chaussette. Chaussette du plateau, notre border collie. Le premier chien volant, voilà. Il a son site un réseau, hein, parce qu'il est sur Instagram. Vous tapez Chaussette du plateau, il y a toutes ses aventures. Et si vous le croisez, vous lui lancez un bâton. Il sera tout content, voilà. Vous pouvez jouer toute l'après-midi avec un brin d'herbe en bâton et vous aurez droit à des câlins. Chaussette du plateau. Le déguisement de l'obsolescence programmée, en fait, c'est une création dans le cadre d'un projet pédagogique d'élèves de 3e. C'est un peu comme ça qu'ils voient l'obsolescence programmée, l'avenir qui est pas très gai si on regarde à la femme un peu qui est devant. Parce que là, c'est presque un triplace, on dirait. Hein. Ouais. Bon, il n'y a pas la parité. Hein. On va attendre. En bas, tu as du léger face. Si tu te sens de cavaler, en bas, c'est face. C'est pas fort, mais c'est face. Allez, elle monte. Elle est tempo légère et on accélère surtout. Vitesse, 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 vitesse. Oui, on s'applaudit bien fort. Voilà l'obsolescence programmée. Et notre campeur volant. On va attendre. Ouais, c'est bon, allez, bye. Parfait, et de la vitesse maintenant. Vitesse, cherche ta ventrale. Voilà, parti pour un long voyage, un long vol. Il est équipé, la nappe à carreaux qui va bien. Pas faire des miettes en l'air, hein, c'est sûr quand on mange. Voilà les images pour la Coupe Icare avec notre caméraman en position passager. Alors on a les Spitfire, regardez avec la petite level wing là, la Fuse, Parakite et la Line 10. C'est les nouvelles générations pour les vols en ce qu'on appelle en dynamique, en soaring, notamment sur les bords de mer, comme la dune du Pilat ou en Normandie, tous ces spots où on vole dans du laminaire. C'est les nouvelles armes de guerre pour ça. On va voir les bébés volants avec la double poussette qui va prendre son envol. On a les deux extrémités de la vie, là. On est les bébés volants et on a le cercueil. Super. Et on a notre cercueil format familial qui se met en place avec nos amis les vampires. Qui viennent prendre exceptionnellement le soleil ici à Saint-Hilaire. Donc on voit une autre machine hein, qui est en train de se préparer, un deltaplane. Alors quand je vois des gens qui confondent le delta et le parapente, maintenant vous avez les deux sous les yeux, vous voyez que ça n'a un peu rien à voir. Delta, ça a bien commencé dans les années 70, notamment aux États-Unis. C'est un des berceaux du Delta. On va dire le père du vol libre. C'est une machine rigide. Vous voyez que le parapente, on a une structure souple. Quand tu veux pour les poussettes... Ah oui, c'est vrai. Ils vont bien les bébés. Il faut la musique du 292 pour cette poussette biplace. Et je vais leur passer la parole. Bonjour. Bonjour. Maman elle dit qu'on est pas sage. Maman elle dit qu'on est insupportable. Alors elle a dit
On va vous mettre au centre aérien. Comme ça, vous allez pouvoir prendre l'air. Et lui laisser de l'air peut-être aussi. Eh ben on l'a encouragé bien fort, voilà. C'est pas une punition de prendre l'air, hein. Elle est gentille. En bas, c'est tout le monde pour le biplace. Si tu veux y aller, la double poussette, les bébés. Allez, tempo du frein. Et on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Et il faut la lâcher, là. En espérant que les chevilles se prennent pas dans les sangles. Quelle mère époustouflante. La cheville n'est pas très fine, mais efficace. Je viens de rencontrer des vampires, le 302. Mais comment faites-vous en cette journée ensoleillée pour être dehors? Alors, on nous pose souvent la question, c'est l'écran total. Un 10-50 plus, vous connaissez, vous en mettez aussi, nous on n'en met plus. Merci, merci. Vous venez d'où? De Transylvanie. Évidemment. Alors de près, vous avez des canines assez impressionnantes. Hein? Plus pratique pour mordre. Exclusivement sans carnet. Okay. Je m'en vais alors. Ok. Dracula. Ils ont toujours la classe, moi je trouve, les vampires. C'est marrant le silence dès qu'on parle de vampires, la petite musique un peu sombre. Vous avez peur des vampires ou quoi? Personne n'ose se signaler, tu sais. Ils ont les adresses, hein, ils savent où vous habitez, où vous dormez la nuit. C'est vrai qu'ils sont limite flippants, quoi. C'est la musique d'orgue qui nous met dans cet état-là. C'est pas la même ambiance qu'hier soir. Hein. Non. 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Vous allez voir, ça va changer avec les ZZ Top. J'ai le phénix derrière qui allume le feu. Eh ben, c'est pesant. Je trouve que ça fait un silence de mort. Tant de gaieté d'un coup. Seb, fais attention à toi. Ils sont peut-être dangereux. Affamé. Assoiffé. Toi, Gilles, lui, garde ses distances, quoi, tu vois. Ah, il y en a un qui s'est fait mordre, zut. Bon, Gilles, il, surtout la nuit, il vit, tu vois, lui, il vit la nuit, Gilles. S'en fout. Est-ce qu'ils sont prêts, nos amis vampires? On a des conditions qui sont raisonnables en bas. C'est pas violent, mais c'est face. Allez, elle est belle. Allez, voilà. Tempo et on met de la vitesse. Parfait, les vampires, regardez, ils sont réveillés. Un cercueil en chaîne, hein. Il peut toucher, indestructible. Les grands vampires sont suivis par les petits vampires, les chauves-souris. Et puis derrière, on a le 293 pour la musique, le phénix qui allume le feu. Là, on va avoir besoin de vous pour frapper dans les mains en rythme. On vous entend pas.
Quand tu veux, le Phoenix. Allez, elle monte. Ah, stop, il y a un caméraman qui s'est pris les pieds dans ton stabilo. Eh ben, moi, je pense qu'on peut mettre la musique... Du 51. Du 51 pour nos ZZ Top, Lagrange. Le rock'n'roll n'est pas mort, ils sont là, ils sont dans la place. On fait du bruit pour eux, en musique. Est-ce qu'on a le droit de danser? Allez, vitesse, premier ZZ Top. Avec la guitare dans le vent. Le deuxième. Allez, on regarde pas sa barbe, on regarde loin devant. On accélère. Ouais. Et petit message dans le public. Asseyez-vous. Ça gêne pas mal. Là, j'ai nos amis du secours en montagne qui sont venus me donner l'information. Asseyez-vous, ceux qui sont sur le chemin. Parce que derrière, ils ne voient absolument rien. Voilà. Merci pour eux. Toi, ça va, il n'y a personne derrière. Que la foule embellit. Il suffira d'une étincelle. Le Phoenix qui rallume le feu. Il suffira d'une étincelle. Pas tout content, tranquille. Hein. Vous dormez? Plus fort! Phoenix, animal mythique, elle est belle. On monte encore, on la monte encore. Ok, on la prend au frein et on accélère. Allez, il faut de la vitesse là. Regarde le cap, regarde où tu vas. Ouais. Si c'est celui que vous préférez, il faut qu'on l'entende. On a des conditions excellentissimes. Hein. Tranquille sur les décollages. On a tout le temps. Et comme quoi, les prévisions météo, même si on a fait des progrès, si on avait regardé les conditions météo, on aurait dit ouais bon ce week-end, on va aller faire du ping-pong, pour ceux qui aiment bien s'enfermer. Et au final, on a une Coupe Icare exceptionnelle. Allez, mini-voile. Allez, regardez, mademoiselle, on court. Yes. Le 388, c'est la tapisserie de Bayeux. Il y a une histoire incroyable, avec une reproduction fidèle de plus de 120 personnages, plus de 3 mois pendant lequel le salon de ces deux pilotes a été envahi. Et finalement, vous avez, je crois, restauré cette tapisserie récemment, mais c'est celle qui existe à l'identique, qui rend hommage à l'adoubement de Guillaume le Conquérant. Un travail assez dingue. Hein. Patrimoine français, la tapisserie de Bayeux, l'histoire de France. Polémique, hein, vous savez qu'en ce moment les Anglais aimeraient l'exposer et c'est le transport, grosse polémique autour du transport de ce joyau
C'est un témoin unique de l'époque médiévale qui est une fenêtre, une photographie. Je veux dire un instantané non, parce qu'il a fallu quand même quelques années pour la faire, mais de cette époque médiévale, de notre beau pays et de notre histoire. N'est-ce pas, Sandra? Sandra, qu'on peut applaudir parmi toute sa team, qui est une des toutes meilleures mondiales en paramoteur, et qu'on peut applaudir très fort. Sandra, voilà, notre châtelaine, qui représente la France au plus haut niveau sur le monde du paramoteur. Qui a eu d'ailleurs sa remise de médaille il y a une dizaine de jours à Blois, lors du mondial de l'ULM. Je me pose toujours la question, savoir s'il y a une parité homme-femme en matière de pilote. Est-ce que tu connais la réponse, Cyril? Il y a de plus en plus de femmes et de filles qui pratiquent le vol, et heureusement, et au plus haut niveau également, que ce soit dans le monde du vol libre, en distance, en accro. Hein. Ici, on a quelques très belles représentantes. Carole Lecomte, il ne faut pas la nommer, entre autres, qui est une super pilote d'accro. On a dans le monde de l'aviation de plus en plus de femmes. On le verra cet après-midi avec Fanny Vialard, hein, qui nous fera une démonstration de voltige époustouflante. On a dans le pilote de ligne, d'ailleurs Fanny est aussi pilote de ligne, à 27 ans. On a dans le monde militaire aussi beaucoup de femmes pilotes d'hélicoptères et pilotes de chasse. Et pour la partie que je connais, dans le monde du parapente, 2% et demi dans le paramoteur, oui, bon, donc la parité, elle n'est pas encore là, mais ça progresse, on est parti de zéro. En tout cas, dans le monde du parapente, les filles ont une qualité, Seb, qui me contredit si je dis des bêtises, c'est qu'elles sont beaucoup plus propres, beaucoup plus douces. Nous, les mecs, on est un peu bourrins, on a tendance, notamment sur les stages de Pentécole, à utiliser notre force physique pour gonfler l'aile. Les filles, pas du tout, elles réfléchissent, elles disent, attends, on voit bien que les mecs, ça marche pas bien, on va faire différemment, et ça marche parfaitement bien. Propre, savoir qu'une aile... Tu veux dire délicate, précise, élégante? J'ai pas dit tout ça non plus. Bah tu cherches. Non, non, oui, précise. Et par contre, elle n'utilise pas la force physique. Et on sait qu'une aile, plus tu la maltraites, plus elle sera violente avec toi. Donc elle gagnera toujours. Et les filles ont compris qu'avec la douceur, ça marchait bien. C'est un peu vent bizarre en bas. On va attendre tranquillement d'avoir un créneau pour décoller. Vous voyez, les manches à air, elles sont passées nulles à voir léger vent arrière. On appelle ça vent de cul dans le monde aéronautique. C'est pas un gros mot. Et le vent de face, c'est ce qu'on attend pour décoller. Comme je dis à chaque fois, je dis un chiffre bidon, hein, on a besoin de 30 km/h pour décoller. S'il n'y a pas de pente, pas de vent, on va courir à 30 pour créer la sustentation. Par contre, si on a 10 de face, on court plus qu'à 20, 30 moins 10, on court plus qu'à 20 km/h. Si on a 15, 30 moins 15, on court plus qu'à 15, etc. Alors que si vous avez du vent arrière, 30 plus 10, il faut courir à 40. 40 sans parapente, c'est déjà rock'n'roll. Peut-être sauf si vous appelez Usain Bolt et encore. Et avec un parapente qui traîne et qu'il faut gonfler, etc. et après accélérer, vous voyez que c'est un peu la mission. C'est pas des situations d'avenir. Donc vu qu'on est un peu des fainéants, hein, on prend notre temps, on attend d'avoir du vent de face pour courir le moins possible. On va attendre, on a tout le temps. Et le biplace que je vous... ouais, ce magnifique déguisement en vert, hein, c'est sur l'énergie, effectivement, sur la préservation pour notre environnement. Vous voyez, ça symbolise un peu le futur, le gaz vert, les énergies renouvelables. Et on attend, t'inquiète pas, on te donnera quand ce sera bon. En bas, pour l'instant, c'est vraiment bizarre. Ça peut le faire. Toi, tu l'as dit oui? Ah, moyen. On a dit moyen. Ah, il se rachète. Bon, vous réglerez ça entre bouts, mais Sylvain. Là, il y a un créneau, par contre, qui arrive. Moi, je suis obligé de dire oui, parce que Stéphane, c'est mon chef et il a toujours raison. Coup de l'échouille. On est tous moniteurs là en bas, donc allez, c'est beau, elle monte bien. Allez, on accélère en prod, frein et vitesse surtout, vitesse, 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 vitesse. Voilà tous ces ballons qu'il a fallu gonfler.
c'est vrai que l'écologie, on est tous sensibles à ceci. Même si aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, hein, que ce soit l'électrique, les énergies fossiles, on en a tous besoin, il n'y en a pas vraiment une mieux que l'autre, mais suivant les domaines, il faut essayer d'adapter pour avoir une empreinte la moins grande possible. Et notre tapisserie de Bayeux qui est en train de se mettre en place, Jocelyne. La tapisserie de Bayeux qui a donc mis des mois à être créée avec plus de 120 personnages dans une réplique à l'identique de celle qui est exposée je ne sais pas où, à Bayeux, évidemment. Bayeux. Je te taquine, Jocelyne. Et quelle est donc la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Bayeux. Bayeux, voilà. C'est le week-end du patrimoine. La tapisserie qui est devant vous va voler à la Milan. Bon, il y a un parapente dessus, donc celle-là c'est une copie. Elle habite Bayeux. Elle y est patrimoine de la France depuis 1066, où elle a été cousue soi-disant par la reine Mathilde, mais en fait c'est des moines anglicans qui l'ont faite. Voilà. Et là, elle va voler devant vos yeux. Son premier vol, c'était en 2012 avec Axel à bord d'un fauteuil roulant et avec votre serviteur comme pilote. Vive la Normandie, merci aux bénévoles du club. Ancienne de la MJC d'Évreux. On les applaudit bien fort, voilà, ces magnifiques costumes, nos médiévaux qui viennent ici au décollage Nord de Saint-Hilaire avec cette tapisserie qui fait 22 mètres de long. Voilà, gros travail. Et puis j'en profite pour remercier Porcher, qui est un des fabricants leader mondial, et c'est Isérois d'ailleurs, fabricant de tissu de parapente sur lequel a été réalisée cette magnifique œuvre. Que trépasse si je faiblis. Allez, elle est belle, elle est belle, elle est belle. T'as pas mis la BS, toi, au freinage. Voilà un des symboles français qui prend son envol dans le ciel de Chartreuse. Et regardez Croque-Mou en delta. You speak English? Yes, Scales, qui a déjà volé des centaines et des centaines de fois, qui pour la 4e fois assure la présence des deltaplanes dans l'événement de la Coupe Icare. Il est le seul qui vient. Appel à tous les deltistes. Ce serait dommage qu'il reste seul. Donc il revole. On l'accueille avec grand bonheur, grande fierté. Les deltas sont présents avec son dragon, son Night Fury. Scales, merci d'être avec nous et ton deltaplane. Attends, je vais de l'autre côté de la moquette pour checker les conditions. Parce que, comme je disais ici, c'est un terrain de décollage parapente. Normalement, les deltistes décollent plus loin. Là, c'est beaucoup plus raide. Et il faut des conditions vraiment idéales pour qu'ils puissent prendre son envol. Un delta vole beaucoup plus rapidement qu'un parapente. Plus de vitesse. Oui, on peut voler sans problème à 120, 130, 140 en tirant le trapèze. Là, c'est une machine avec mât. Mais ça va déjà très vite. C'est take your time. You choose the right moment to take off. No pressure. When you want, but take your time. You choose your moment. For us, but it's okay, but you have to Public, choose. s'il vous plaît, vous êtes là? Allez, on encourage notre ami deltiste. Croque-nous. Encore, jusqu'à ce qu'il décolle. Allez. Il vient de loin. C'est pas leur terrain de jeu. Et il le fait. Oui.
très propre, comme hier d'ailleurs. Gros level de ce pilote. Et derrière, qui a-t-on, Jocelyne? Light My Fire. Avec la musique qui va bien avec. Les Light My Fire, les Doors. Alors voici celle qui avance. L'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, mais ce phénix c'est trop. It's too hot. L'air est en feu, nous appelons le Canadair. Pompier, je brûle. Et regardez Le qui 89. vient derrière. Ce n'est pas des déguisés, c'est les vrais. On peut les applaudir très fort, l'équipe de voltige de l'armée de l'air, qui nous feront un show encore exceptionnel tout à l'heure. Les meilleurs pilotes au monde. On parlait de la France avec la tapisserie de Bayeux tout à l'heure, qui vient de prendre son envol. Et voilà l'époque moderne, les chevaliers des temps modernes dans le ciel. Les meilleurs pilotes mondiaux, champions de France, nombreuses fois, champions d'Europe, multiples fois, champions du monde, de nombreuses fois, je crois que c'est 2 fois consécutifs en solo et par équipe. Ils sont là, ils viendront tout à l'heure avec moi sur la moquette. Et le Joker, regardez, qui va encore nous faire des farces pour se venger de Batman. Et il y a une grenouille, regardez, qui se présente derrière. Vous la connaissez cette grenouille? L'emblème de la 52e Coupe Icare. Oui, une des deux d'ailleurs, il y en a Oui. il y en a deux. Il y en a une qui est en train de se réparer la patte, qu'on espère voir sur la moquette avant la fin du show. Et j'ai vu qu'il proposait, comme par hasard qu'aujourd'hui, des cuisses de grenouille là-haut. Tu crois que ça viendrait de là? La igarnouille, elle nous vient du schnorr. Alors je vous disais que la Coupe Icare c'était international, on a des gens qui viennent de toute la France, mais cette année on a encore des Tchèques, Néo-Zélandais, des Suisses, des Italiens, des Espagnols, des Américains qui sont là. Les Paraguayens. Oui, Paraguay aussi. Et le Joker qui se met en place tranquillement, sourire plus crispé que après les décollages. Normal, un pilote il est toujours attentif à ce qu'il fait. On va attendre d'avoir des conditions idéales en bas. À la rupture de pente, on voit que le vent est légèrement travers, arrière. Prenez votre temps, tranquille, Joker. Pour l'instant, en bas, les conditions sont pas folichonnes. Attends d'avoir un créneau. Bon, ben, ok. Allez, on la monte encore du frein, stop, 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 stop. You speak French? No, okay. So I just said you wait for a right condition. The condition was real, not good for takeoff. So you see, my English is perfect. A very good accent. Et voilà la grenouille derrière du carnaval. Les deux grenouilles. Hein, Joss? Ah, ça y est, la deuxième est venue, super. Non mais regardez-moi ces grenouilles. Vous avez vu ce dessin, cette délicatesse? On a Valérie Dumas qui est l'illustratrice et qui fait partie du jury, qui a admiré l'interprétation de ces illustrations. C'est absolument fabuleux.
What's going on? Okay, Brad. We were waiting for you, you know? You've been so long. Where do you come from? I think you're coming from the States. Yeah? You come from Florida? Yeah? We're happy to see you here. I'm so happy to be here. Okay. Okay, so you broke your leg? A wing. Oh, ok. Donc vous avez compris que Brad a traversé pour venir des États-Unis. Il vient de Floride. Il est très très fier d'être là, grâce à Sarah Gilles qui fait partie de l'organisation et qui a aussi accueilli ce déguisement magnifique. Je vais aller interviewer l'autre grenouille aussi. Et puis après le collage de notre grenouille de la Coupe Icare, on fera une petite interview spéciale, petite surprise. Bon, attends, ouais, c'est bien vent de travers, là, vent arrière. Moi, je pense qu'on pourrait même directement faire l'interview. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour accueillir sur la moquette, en attendant les bonnes conditions, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, le VA, qui vont venir nous rejoindre ici. Ne casse pas le téléphone. Alors, oui, pour eux, les meilleurs pilotes au monde. Et je vais leur passer le micro tout de suite. J'ai passé le micro au capitaine Laloué. Bonjour mon capitaine. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'accueil qui nous est fait. On est très très heureux d'être parmi vous. On passe un très bon moment. La Coupe Icare, je le disais à l'instant, c'est pour nous un rendez-vous incontournable en fin de saison pour nous. On prend beaucoup de plaisir pour l'accueil chaleureux, pour la couleur particulière de cet événement. On est subjugué par les déguisements, tout comme vous, le nombre d'activités, la belle ambiance qu'il y a en bas. Et puis, accessoirement, eh bien, pour nous, pilotes, techniquement, c'est un plaisir de venir, comme vous avez peut-être pu le constater hier, si vous étiez là, de jouer un petit peu avec le relief, de se cacher derrière la falaise et puis d'apparaître avec nos machines qui sont assez performantes, comme vous pourrez le constater. Donc voilà, un grand plaisir d'être parmi vous. Je présente un petit peu mon équipe, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, vous verrez qu'on est 3 avions en l'air. Si on est 4 devant vous, c'est parce que un pilote dans chaque avion, évidemment, et puis un pilote au sol, à la radio et au micro, pour à la fois assurer la sécurité des vols, nous assister un petit peu, nous guider de ses conseils. Et puis ce pilote aujourd'hui, eh bien, ce sera le capitaine Souchet, en bout de ligne, Souche. Voilà, donc il sera parmi vous sur la moquette et vous donnera bien des commentaires pour vous expliquer un peu ce qui se passe en l'air. Et dans les avions, eh bien aujourd'hui en position de numéro 2, le capitaine Florent Houdon. Flo, qui est nul autre que le champion du monde actuel de la discipline. Et pour la petite histoire, double champion du monde, puisqu'il a remporté de manière consécutive 2 championnats du monde. Et en position de numéro 3, le capitaine Geoffrey Denis, Bryce, qui est maintenant fort de 7 années de présence à l'équipe de voltige et qui sera amené très très prochainement à prendre le commandement de l'unité. Voilà, donc merci encore à vous, à Cyril, et puis pardon, j'allais oublier une composante indispensable de notre activité, puisque les machines, comme je vous le disais, sont très performantes, très particulières, mais il s'agit de s'en occuper, de les surveiller. Si l'activité veut être
pratiquer en toute sécurité, en toute sérénité pour le pilote. Et bien ça, c'est grâce à notre mécanicien, à nos mécaniciens. Alors devant vous, eh bien, en combinaison un peu plus foncée, en bout de ligne, l'adjudant Olivier Pommier, qu'on peut applaudir très fort. Et est-ce que vous nous permettez aussi de saluer la présidente de la Coupe Iker, qui est très discrète derrière vous, mais qui sait s'entourer, Françoise Roux. Allez, on les applaudit bien fort. On les retrouve évidemment tout à l'heure dans l'après-midi pour un show de dingue qui nous présente pour la première fois la coupe. Hein. Qui était là hier? Qui a kiffé le VA? Faites du bruit pour eux. Plus que ça, ils doivent vous entendre de partout. On les retrouve vers 17h15 si je dis pas de bêtises. Un peu plus tôt, en fonction du créneau aéro, mais je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Ils vont remonter parmi vous, ils ont un petit peu de temps avant d'aller rejoindre, je pense, leur machine, se baser sur le Versou. Si vous avez 2-3 questions à leur poser, et sortez des appareils photo, c'est le moment ou jamais. Levez un. Oh. Merci à vous d'être venus. On va pouvoir reprendre les décos. Vous voyez, le temps de l'interview, grâce à l'EVA, ils ont mis de la bonne vibe. On a à nouveau du vent de face. So, it's when you want. Take it easy, take pleasure. The frog. 385. Breaks and speed. Look forward. Speed. Yeah. On va avoir un décollage en longboard après, juste après. Est-ce qu'on n'aurait pas la deuxième grenouille? Et on a le Joker. Allez, regarde devant, de la vitesse. Encore. Oui. Tu vois, quand on choisit le bon créneau. Et la deuxième grenouille, elle nous vient du nord de la France. Tout en douceur, regardez ça. Et là, regardez ce qui se prépare. T'as vu Joss, ce déguisement? Je crois qu'il a une musique d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Non, t'en as pas cette année. Il nous vient des montagnes, pas très loin, Savoie. Et regardez le décollage en longboard, c'est toujours spectaculaire. Le recentrage sous l'aile, il faut maîtriser à la fois l'aile et la planche. On va mettre le 394, Shred It Right. On va mettre le silence alors. Yes, regardez. Joli fessier, ma foi. Il en est fier, c'est bien. Tant de travail de fitness, des heures de squat pour en arriver là. Et derrière, Jocelyne, qui a-t-on? Le 289, ce sont les Dragon Ball et le nuage magique. Et le 298, l'ours de Zanzibar. Alors c'est comme ça que vous dressez les enfants à Zanzibar? Ah ouais. C'est une technique qu'on devrait nous apprendre. Hein. Ils obéissent bien. Surtout avec le fouet. Oui, c'est ça. En vrai, en fait, là, il y a une chanson qui va avec. Qui raconte bien avec.
C'est une chanson Voilà la d'un magnifique ours plaquette de l'EVA. Regardez qui ce. devient un sale dresseur. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais là, il y a l'EVA qui fait une belle remise d'une superbe œuvre à la Coupe Icare. Tu peux te retourner peut-être pour la montrer au public. J'espère que. D'ailleurs, dans tu peux le aller voir coin sur le gauche, site voilà. de l'équipe. Ouais, excuse-moi, je te laisse avec l'aigle de Zanzibar. Non, tu peux nous redire parce que, comme on parlait tous les deux, on n'a peut-être pas tous entendu. Non, mais c'est moi qui t'ai coupé la parole, je m'excuse. Voilà, c'était l'équipe de voltige et de l'armée de l'air et de l'espace qui vient de remettre à la Coupe Icare de manière officielle la plaquette, enfin je dirais c'est le tableau 2025. Par qui d'ailleurs ça a été réalisé je crois que vous avez une artiste qui s'occupe de faire vos œuvres. Si quelqu'un veut en dire un peu plus. Bryce. C'est Madame Céline Manipa, effectivement, peintre de l'œuvre, voilà, qui nous a fait le design du cadre de l'année. Donc voilà, on est très fiers et c'est un très très beau résultat. Merci. Le cadre. Bravo. Je suis bon en français, je suis pas bon. Donc avant de mettre la musique du 298 l'ours de Zanzibar, sa dresseuse d'enfants et d'ours enfants voulait nous préciser quelque chose. Oui, c'était quand même pour dire que cette chanson, ça parle d'un ours tout malheureux sur la place d'Odessa qui doit obéir à son dresseur terrible. Et à la fin, le message, c'est de dire qu'il brisera ses chaînes et qu'il pourra s'envoler. Alors c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. C'était important, bah oui. On peut mettre la musique. On vous entend pas. On ne vous entend pas. Et on se réveille en cadence dans les mains. Et il y a un créneau en plus pour décoller qui est pas mal du tout. C'est pas fort, mais en courant, ça passe. Avec un collégien passager, ça passe crème même, comme on dit. Elle est belle, elle monte, elle est parfaite, vitesse maintenant, on accélère, sa course d'envol, voilà. Superbe. Et on a Dragon Ball Z, Dragon Ball pardon, c'est pas le Z, c'est Dragon Ball. Sangoku qui va prendre son envol. Dragon Ball, le 289 pour la ZIG, voilà, merci. Vous savez qu'on se rapproche des derniers vols déguisés, donc il va falloir vraiment qu'ils vous entendent jusqu'au bout, on lâche rien. Voilà, dessin animé manga qui a bercé pas mal de gens dans notre enfance. Cristal venu des étoiles, Dragon Ball.
Allez, Kamehameha. Kamehameha. Et on a les Speed Flyers juste derrière, regardez. Jérôme qui est de retour sous sa swing mirage. Bien assis pour que tout le monde les voit. Hein. On a des level wing, on a une line 10 si je dis pas de bêtises en position centrale. Et à côté une fuse, il me semble. Quand vous voulez. Voilà les Speed Flyers. Allez, vitesse, vitesse, vitesse. C'est une flame, pardon, pas une fuse. Allez Jérôme. Allez, allez. Et ça va partir direct en tonneau baraqué en dessous. Voilà, des petites machines comme la 9 ou la 10. Un géant atteint jusqu'à 140 km/h sur trajectoire. Bravo. Et pour reparler de l'équipe de Voltige, tout à l'heure on a parlé des comptes Instagram, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. Vous tapez équipe de Voltige de l'Armée de l'Air sur Insta et vous avez toutes leurs aventures en live, en story, en réel, leurs meetings, leurs dates pour ceux qui veulent aller les voir de là où ils font le show. Oui, c'était les derniers déguisements. On a fini carnaval. Mais oui, tout le monde a pu voler ce matin. On fait un tonnerre de bruit pour tous les pilotes. Mais le spectacle n'est pas fini, il fait que commencer. Vous restez, vous savez qu'ils reviennent pour le palmarès. Peut-être que vous avez trouvé le plus beau, le plus technique, le plus touchant. C'est ça qui va gagner le palmarès de l'e-Carnaval 2025. Donc restez, le jury ne va pas tarder et ensuite les différentes manifestations aériennes vont reprendre. Donc ne bougez pas. Oui, parce que dans quelques minutes, on va voir la voltige parapente avec les meilleurs mondiaux qui vont prendre leur envol. On va avoir du D-bag depuis hélicoptère, je vous donnerai les noms tout à l'heure, mais c'est que du high level parce que c'est les premiers mondiaux sur les podiums. Donc je vous ferai les commentaires voltige. D'ailleurs, tous ces pilotes que vous pouvez retrouver dans une dizaine de jours à côté de Monaco, à Roquebrune-Capartin. On organise sur la plage, venez nombreux, le Rock Accro, championnat de France pression d'atterrissage, championnat de France accro parapente. Je vous rappelle qu'en parapente, la voltige en voie forte, parce qu'on prend jusqu'à 7 G aussi sur les accélérations en figure, comme les pilotes de chasse. À part que nous, on ne prend pas de G négatif, on prend que du positif, on en reparlera tout à l'heure, si ça vous intéresse. Okay. Oui, il y a aussi les ailes du Léman qui vont arriver, les oiseaux, la fauconnerie, il y a aussi les boomerangs qui vont venir. Et je vous demande quand même de faire une ovation avant de partir à toute l'équipe de sécurité qui aide au décollage, qui assure que ce spectacle se déroule tranquillement pour tous, sans frayeur, juste le plaisir dans une sécurité maximale. Plus fort, s'il vous plaît, pour cette équipe incroyable de bénévoles. Ouais, je vous rappelle que la Coupe Icare, on est 1000 bénévoles, hein, on est tous bénévoles. 1000 bénévoles en moyenne, entre 900 et 1000 et quelques, suivant les années. 52 ans d'organisation. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort tous les moniteurs qui étaient là. On a eu Air Aventure, Air Alpin, Prévol, les écoles du coin présentes sur le décollage pour assurer la sécurité. Ils ont pris sur leur temps libre. Donc chaque fois que vous voyez un gilet blanc, jaune, orange, vous pouvez leur faire un petit coucou, c'est toujours gratifiant. Merci Gilles, merci à toute ta team, merci Seb. Attic, attic, attic! Aïe, aïe, aïe! Attic, attic, et vous avez les pilotes de l'EVA qui remontent. Si jamais vous voulez leur poser des questions, sortir sa page photo, c'est le moment. Attic! Pomme, si tu m'entends, t'as tes collègues qui sont en train de remonter. Voilà, la Dream Team des bénévoles d'un côté, la Dream Team des pilotes en bleu, ciel et bleu foncé. Et la Dream Team des speakers aussi. Ah bah toi oui, c'est sûr. Il y a nous aussi qui était là hier avec moi au micro
qui a fait la sécu des vols, moniteur et excellentissime speaker également. Donc, la suite du programme, on va récapituler sur le début, parce qu'il y a trop de choses, on va pas tout répéter d'un coup, on redira les informations au fur et à mesure. On va voir les aigles du Léman qui vont venir se mettre en place au décollage nord, hein, les fauconniers, c'est superbe, vous allez voir. Et puis évidemment, la voltige parapente, un énorme clou ici du spectacle C Saint-Hilaire avec les meilleurs pilotes d'accro dans le Avant, on monde. va avoir une démonstration de boomerang qui vont être faits ici sur la moquette. Olivier et sa team qui vont venir tout à l'heure nous faire des démos. Et l'hélico qui met en route me fait signe Stéphane pour la voltige parapente. Alors là, ils vont se larguer d'hélico avec ce qu'on appelle les systèmes D-bag. C'est un pliage spécial parce qu'un parapente, c'est pas fait pour faire de la chute libre. Mais avec le pliage D-bag, ça permet, on entend le B3 qui arrive, écureuil B3. Qui est avec un pliage spécial, le pilote se positionne sur le patin de l'hélicoptère, se laisse tomber, les suspentes se mettent en tension et l'aile s'ouvre, donc c'est des forces de choc qui sont très faibles pour les ailes. Voilà l'hélico qui va venir faire une présentation des pilotes devant vous. J'espère que vous allez lever les bras et encourager les meilleurs mondiaux en voltige parapente qui vont nous faire 3 rotes, 3 largages. Dans la première route, dans cet hélicoptère qui arrive, vous allez avoir Maëlle Jiménez qui est qui vole sous Nova Glitch. La Glitch, c'est la nouvelle aile d'accro de chez Nova. Elle sera blanche et rose. On aura Swan, un pilote local, sous la Glitch Nova blanche et bleue. Et Hugo Lamy qui vole en Dudek bleu et blanche. Voilà, vous pouvez les applaudir bien fort. Ils vous font coucou les pilotes. Ils vont les faire rendre un petit peu d'altitude afin d'effectuer le largage. Il faut savoir qu'en compétition de voltige, c'est comme en compétition de voltige avion, il y a des figures qui ramènent plus ou moins de points. Il y a à peu près une 50aine de figures en voltige parapente. On va parler de Misty Flip, de Cork, de Joker, de Mac Twist, de SAT, de Switch, de Reverse, d'Hélico, de SAT rythmique, de Tumbling, Infinite Tumbling, Deep Stall. Enfin, voilà, il y a plein de figures, je ne vais pas toutes les citer. Et maintenant, ce qui va compter en compétition, c'est les enchaînements entre ces figures. Donc il y a des figures plus ou moins complexes à réaliser. Mais à ce niveau-là, quasiment tous les pilotes font toutes les figures, c'est même sûr. Par contre, c'est la qualité des enchaînements qui va être notée par des juges FAI. Donc FAI, hein, Fédération Aéronautique Internationale. Tout pareil que les compétitions de l'équipe de voltige armée de l'air, quand ils font les compétitions de voltige, il y a des juges, il y a soit des programmes libres, soit freestyle, hein, soit imposés. Et l'hélico qui prend son altitude. Oui, alors voilà, il y a quelqu'un qui a perdu sa sacoche avec tous ses papiers dedans. Voilà, donc c'est la fille de cette dame qui cherche ses papiers. Et voilà, il y a toute sa vie dedans. Donc si jamais vous avez trouvé la sacoche, vous nous la ramenez à la Régisson qui est juste là. Voilà. Peut-être préciser la couleur. Noir. Camille Couteau, c'est ça, voilà. Donc il y a tous les papiers. Si vous trouvez des papiers au nom de Camille Couteau, vous nous ramenez tout à la Régisson. Et voilà, surveillez l'hélicoptère, les pilotes vont se mettre sur le patin. Voilà, on voit le premier qui est en train de se positionner, si je dis pas de bêtises, sur le patin droit de l'hélico. Ça sera normalement, si l'ordre est respecté, Maëlle Jiménez
un artiste tout de rose vêtu. C'est sa couleur fétiche. Surveillez. Voilà, l'hélico commence à ralentir légèrement, mais pas stationnaire pour éviter les turbulences du rotor. Il faut toujours avancer un petit peu. Voilà, premier largage handiback de Maël Jiménez. Un des tout meilleurs mondiaux puisqu'il est sans arrêt sur les marches du podium sur l'Acro World Tour. Alors on voit qu'on a beaucoup moins de vent qu'hier. Il y a un petit peu de tendance de sud en altitude, mais par rapport à hier, deux salles, deux ambiances. Alors les ailes de voltige en parapente, c'est des petites surfaces qui sont faites pour être manœuvrantes et maniables. C'est pas tout à fait la même chose et surtout capable de rentrer toutes les figures imposées par la voltige. Contrairement à une aile classique, c'est des petites surfaces qui nous volent beaucoup moins bien, qui ont une finesse moins importante. Par contre, ultra réactive. Et je vous rappelle qu'on peut prendre jusqu'à 7 G,5 sur certaines manœuvres en G positif. Alors c'est des G instantanés, c'est pas des G maintenus. Deuxième, ça va être soit Hugo, soit Swan. Je pense que c'est Hugo sous la dudek bleu et blanche. Hugo Lamy, un jeune pilote du plateau également. Et Swan qui sera également de la partie sous la glitch blanche et bleue. Jeune du plateau de Saint-Hilaire également. Alors, ils vont peut-être faire de la synchro, ils vont se caler. Ils tâtent la masse d'air avant de venir dans le box. Voilà. Dernier lagage de la première rote. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme programme en voltige? Voilà, ils s'éloignent un peu des turbulences du rotor de l'hélico. Comme je disais, le parapente, il y a plusieurs disciplines. On peut voler très léger pour faire du vol rando, vol montagne, paralpinisme. Des voiles Formule 1 désert pour faire de la distance. Et puis des Formule 1 désert pour faire de la voltige. Voilà, ils vont venir se caler. Et ils vont venir dans la combe de Saint-Hilaire. Et j'espère qu'il fera un tonnerre de bruit pour ces meilleurs pilotes quand ils viendront quasiment en vertical. La voltige, qu'elle soit motorisée ou non, c'est une grosse consommatrice d'énergie. Et en vol libre, dont en parapente, on a besoin de hauteur, l'énergie potentielle, la vitesse que l'on consomme et que l'on restitue dans des manœuvres. Public, je pense que là, ils vont commencer à nous entendre. On va pouvoir commencer à manifester notre admiration. Maël Jiménez, Hugo Lamy et Swan qui sont là. Ils sont en train de se caler. Ils ont des ailes différentes, donc des capacités de vol différentes. Il faut caler tout ça. Voilà, on freine. Voilà, en synchro. Deep stall to infinite. Voilà, la corde a sauté dans l'axe de tangage. 7G, 7G,5 sur les relances. On voit que l'aile shoot dans l'axe de tangage sous les pieds du pilote. La corde a sauté. Voilà, de l'Infinity, cette figure qui a été inventée par les frères Rodriguez que l'on verra peut-être tout à l'heure. Raoul et Horacio qui sont venus, les pères de la voltige actuelle qui sont toujours au top niveau. Et on voit un Rodeo Tueli comme le fait le VA. Un qui part en vrille et l'autre qui tourne autour. Et là, ils sont même à deux. On appelle ça une figure de rodéo. Donc, rodéo tout hélicoptère, rodéo tout sat. Enfin, voilà, par rapport à ce que fait le pilote leader. On va bien se caler à 3 pour du 3-6 spirale. On vient se coller extrado contre extrado. C'est pas évident, comme je disais, ils n'ont pas les mêmes ailes, pas les mêmes poids pilotes. Il faut se caler, ils vont bien se recentrer maintenant dans la combe. Garder du gaz. Tu sais que le public ne les voit plus là. Hein. Oui, mais ils vont arriver, ils vont réapparaître sur la droite du décollage. Tu me rassures. Et ils jouent avec la dérive, il y a encore une légère tendance de sud. Donc forcément, il est plus facile d'avoir vent de dos que vent de face.
C'est pareil dans la vraie vie d'ailleurs. Vous devez les voir réapparaître. Maël Jiménez en rose et blanc. Swan en rose et bleu, les deux glitch. Et Hugo Lamy avec la Dudek bleue et blanche. Et c'est parti. Allez, tonnerre de bruit pour eux, on les chauffe. Voilà. Alors, Mac Twist. Tueli en reverse. On a fait un Mac Twist à droite, un hélicoptère à gauche. Allez, un cork, si je dis pas de bêtises. Et l'hélicoptère maintenant qui tourne bien à droite. Ils vont aller reprendre du gaz au-dessus de Limbin. Ah bah oui, là si vous faites du bruit, ils vous entendent évidemment. Normalement, on va faire un jeu. Vous allez donner tout ce que vous allez pour que Limbin en bas vous entende. Donc c'est-à-dire que les pilotes vous auront entendu. 3, 2, 1, du bruit! Voilà, ça c'est bon. Voilà, Infinity Tumbling en synchro. Un haut, un en bas, un haut, un en bas. Et il se recale. Regardez les deux pilotes, Maël et Swan, et Hugo qui est au-dessus. Ah, ça paraît facile hein, quand on les voit. Hein. Alors la voltige en parapente, on est une structure souple. Donc si on veut que quand l'aile elle est en dessous de nous, elle ne remonte pas dans le visage, il faut garder les suspentes tendues. Et pour ça, il faut de l'énergie, il faut de la tension dans les suspentes. Il faut qu'il y ait une opposition de force entre le pilote et la portance de l'aile. C'est là que tu disais qu'il y avait plus de 7G. Ouais, sur les relances, vous avez mesuré entre 7G et 7G,5 en instantané sur les relances. Ouais. Ils sont très musclés, les gars. Bah, c'est tous des pilotes qui sont sportifs de haut niveau, hein. C'est pas des pilotes du dimanche, comme on dit. Ce que vous voyez là en voltige, c'est le pendant de ce que vous allez voir avec l'équipe de voltige d'Armée de l'Air tout à l'heure. C'est les mêmes choses. Hein. Les forces aérodynamiques, les aéronefs changent, mais la physique de vol, la mécanique de vol reste la même. Et il faut être capable de supporter les facteurs de charge. Et en parapente, comme je disais, c'est qu'on est une structure souple. Donc pour arriver à mettre l'aile dans toutes ces configurations, je vais y arriver, c'est du pilotage à la fois à la commande, c'est au millimètre près, aux millisecondes, et avec le bon appui sellette aux millisecondes aussi. Voilà, donc tout ça, il faut combiner sur les 3 axes. Et c'est excessivement compliqué. Bien sûr qu'il y a des filles qui font de l'accro, Joss. Tout à l'heure, j'ai cité Carole Lecomte, qui est une pilote qui s'est mise à la voltige il y a quelques années. Alors en plus, elle, c'est très particulier parce qu'elle a un boulot prenant sans pareil, puisque c'est une des plus grandes chirurgiennes dentaires dans le monde, hein, elle fait des conférences à l'international. Donc elle bosse comme une malade pendant 3 ou 4 jours de la semaine, et elle vient s'entraîner ici les week-ends. Voilà, et elle est sur les plus hauts podiums. On a Maud Perrin qui est championne du monde aussi dans la région. Il y a plein de filles qui s'y mettent, qui sont très fortes. Prochain largage, on voit la deuxième route des pilotes d'accro. H-2 minutes. Regardez bien le B3. 1 minute, pardon. Merci Christophe. Et bah tiens, je parlais de Maud Perrin, elle est dans l'hélico. Voilà. Maud, donc dans l'hélico, normalement, on aura Nato, on aura Florian et Maud. Nato Barbast qui volera sur une RG. C'est une marque de parapente. Ça sera une Émilie Blanche. Au deuxième pilote, on aura Florian Landreau qui lui vole chez Sky Paraglider avec une Cookie 2. Elle sera blanche, rouge et jaune. Normalement, il y a même un logo, il me semble, OK Coral dessous, un de ses sponsors. Et Maud Perrin qui vole aussi chez Sky avec la Cookie 2. Elle sera blanche et rose. Et c'est tous des pilotes super sympathiques. Flo, son papa est moniteur, il a une école à Marseille, ça s'appelle Marseille Parapente. Si jamais il y a des sudistes, voilà, vous allez les voir. 10 secondes le premier avec Nato, normalement en premier avec son Émilie Blanche. 10 secondes, allez. Voilà, on le voit là 8, sur le patin. 7, Ah, t'es pas sûr de toi. 5, 4, 3, 2, 1,5.
4. Voilà. Nato en premier. Et tous ces pilotes, normalement, on les retrouve, je vous ai dit, le week-end du 4 octobre à Roquebrune Cap-Martin, sous l'égide du club Roquebrunel qui organise cette magnifique compétition, l'amicale et le championnat de France précision d'atterrissage et voltige. Le tout sur la plage. Et Nato qui part direct, lui, pas de perte de temps. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Prise de vitesse, un cork. Tout et voilà, on part sur une espèce de tumbling. On vient caler sur un hélicoptère par la gauche. Hélicoptère, vous avez compris pourquoi. Hein. L'aile tombe parfaitement ouverte sur l'axe de la C comme les pales du rotor. Le deuxième, normalement c'est Flo Landreau. Marseille Parapente qui est dans la place. Ah mais voilà, il y a le fan club là-haut avec JC. Flo qui est super sympa aussi, ils sont tous cool. Hein. Flo toujours très humble, très paisible, mais redoutablement efficace en compétition. Et Nato, voilà, qui va se présenter avec un Misty to Ellie en reverse. Voilà, Misty Ellie reverse. Donc on envoie le Misty flip à gauche et on attaque par l'hélicoptère à droite. Ça paraît tellement simple quand on les voit. Et regardez bien Maud Perrin qui va elle aussi s'éjecter de l'hélicoptère. Maud Perrin, multiple championne du monde en acro-parapente. Il y a des filles ici. On l'encourage Maud. Faites du bruit pour les filles. Allez, 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 allez. Maud Perrin qui peut reconnaître un gros spot publicitaire pour une certaine assurance à la télé. En parapente évidemment. Ils n'ont pas mis sur une mobilette. Alors Nato juste devant là, qui se découpe sur le sommet des crêtes de Beldon avec les parallaxes. Flo juste en dessous et Maud Perrin voilà, qui part directement prendre de l'énergie et qui va inverser tout ça peut-être, à moins qu'elle vienne se caler avec Flo pour de la synchro, on va voir ça. Et se positionner idéalement dans le box afin de pouvoir faire leur run. On peut déjà applaudir Nato là, il va vous entendre, il est juste devant. Nato Barbast, voilà qui nous fait belle manœuvre. Il semble avoir vu la fin d'un Misty. Mac Twist. Ça sort propre. Et au-dessus, qu'est-ce qu'ils nous font? On a Flo et Maud. Voilà, ensemble, regardez, hélicoptère en synchro. Tout ça, voilà, pas de perte de temps. Les deux figures, la connexion a été parfaite. Peut-être un Misty, non. On part directement sur l'Infinity Tumbling. Voilà, 3 tours, c'est validé. 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est la machine à laver, position essorage. On prend 7G, 7 génie. Boum, on la stoppe direct. C'est super propre. Et on fait énormément de bruit pour eux deux. Flo Landreau, Nato et Maud. Plus fort que ça, tout à l'heure vous avez fait plus fort, là, il y a une fille là dans la team. En énergie, boum, on inverse. Et Infinity, là, Flo, c'est ça, Cookie. Tagué OK Choral en intrado. Voilà, juste devant Flo Landreau, Marseille Parapente. Cuges-les-Pins, voilà, c'est le beau décollage du sud de la France qui flaire bon la lavande et les cigales. Maud qui sort, super propre, voilà, du tumbling. Misty flip à droite, en reverse, Ellie, voilà, boum, tout de suite, pareil. Alors ça paraît tellement simple, j'arrête pas de le répéter, de voir ça, mais quand on pilote
peux vous dire que c'est du talent à l'état pur et des heures de travail. C'est des professionnels, ils volent en moyenne. Moi, Théo Doblic, qu'on verra peut-être après, j'ai pas regardé les rots, mais qu'on a vu hier, qui est le multiple champion du monde, hein, qui est un local de l'étape. Et je peux vous dire qu'il bosse en moyenne entre 6 et 8 heures par jour. Donc c'est un vrai boulot, hein, en l'air. Il s'entraîne. Et il fait 6-8 heures de vol tous les jours. Il y en a qui font 8 heures de bureau, et lui, son bureau, c'est de supporter léger et de travailler ses figures tout le temps. Et vous dites le parapente, c'est pas une activité à prendre à la légère. Hein. Quand on est dedans, c'est chronophage, mais si on veut percer à ces niveaux-là, il n'y a pas de secret de manière. Quelles que soient les disciplines, d'ailleurs, un musicien pareil qui répéterait ses gammes. Parce qu'à ce niveau-là, ils sont tous très forts, mais ce qui fait la différence entre un très bon et un excellent, généralement, il y a le talent, certes, il y a le don au départ, mais il y a aussi la charge de travail. Alors après, on va avoir une autre salle. L'hélico est parti chercher pour la 3e route. Mais ce coup-ci, ce sera des mini-voiles. Vous avez vu tout à l'heure les mini-ailes, notamment des parakites, qui se feront larguer. Vous allez voir, c'est pareil, ça va très vite. L'hélico qui est allé chercher au niveau du décollage sud, embarquer les 3 prochains et qui va revenir faire le largage. Ça te plaît, Joss? Non seulement ça me plaît, mais je trouve que c'est une édition magnifique, très douce. On a craint un peu avec le vent du sud que tout le monde ne pourrait pas voler. Et en fait, c'était magnifique. Fallait y croire, rester optimiste. Et c'est la magie de la Coupe ICAR. Il faut toujours être optimiste dans la vie. Pas toujours facile. Je sais que du groupe des pilotes qui ont volé, ils remontent, donc ils ne devraient pas tarder à revenir. Caroline, responsable du jury, est en train aussi de remonter, donc on va peut-être pouvoir annoncer un horaire pour la remise des prix du palmarès des ICAR du cinéma, non des ICarnaval. ICarnaval. Bon, c'est des acteurs aussi. Voilà l'écureuil qui reprend sa place, qui reprend de l'altitude pour le largage donc des mini-voiles. Les parakites, je vous en parlais tout à l'heure et hier, cette nouvelle génération de machines. Un hybride entre un parapente, une aile de speed flying et un kite qui permet de voler très vite, qui plane beaucoup. Et qui est très utilisé, c'est l'arme de guerre par excellence si vous voulez faire du vol en soaring, en dynamique, notamment sur les fronts de mer où on a souvent des vitesses de vent qui sont importantes. Et là, c'est l'arme absolue pour jouer, très solide dans la turbulence. Et puis là, on a des grands noms. Également, je regarde la liste des pilotes. On a Hugo Serola qui va voler avec une Flar Line 9, donc 9 mètres carrés. Le deuxième, je pense que tout le monde l'a vu, même ceux qui volent pas. Valentin Deluc, qui fait des vidéos, c'est un peu le Candide Tovex du monde du vol libre avec les mini-ailes. C'est quelqu'un qui fait énormément de vidéos freeride en mini-aile à pied ou à ski. Vous tapez son nom sur internet, il fait partie de la team Red Bull d'ailleurs. Et puis on a Thomas Zip qui lui va voler sous un paraquet plus grand puisque ça sera une 20 mètres carrés. Normalement le premier c'est Hugo avec une Flair Line 9, toute petite surface. Cyril, oui, j'avais envie de poser quelques questions au public. Tu penses que c'est le bon moment? Bah, ça n'empêche pas de regarder le show en même temps. Hein. Très bien. J'avais envie de savoir un peu qu'est-ce qu'ils avaient aimé. Which déguisement, which disguises you prefer? Oh. Voilà, premier largage. Ouais, petite surface, vous avez vu l'ouverture sèche.
Hugo Serrola, voilà, qui a ouvert sa line 9. Valentin, normalement en deuxième position, Valentin Deluc, qui fait partie de la team Red Bull. La boisson qui berce vos nuits. Soit tu prends une camomille, soit un Red Bull. Faut faire ton choix. Valentin, voilà, qui est sur le patin et qui va jump around. Valentin Deluc, pareil, petite surface avec la line 9 également. Voilà, avec le logo Red Bull, hein, juste dessous qu'on voit en intrado. Et puis donc Zip qui va lui jumper avec une ozone plus grande, puisqu'elle sera, elle fera plus du double en surface, ça sera une 20 mètres carrés. Alors là, le but, c'est pas de faire du tumbling, etc. avec ces machines, c'est pas fait pour. Par contre, le premier looping vient d'être fait il y a 1 mois et demi en arrière. Looping, un tumbling, on a vu, c'est l'aile qui shoot de l'arrière vers l'avant dans l'axe de tangage. Et le premier looping en vol libre vient d'être fait avec un paracite, grosse prise d'énergie. Et là, l'aile passe derrière. Hein, looping, tout le monde connaît cette figure. Et c'est la première fois que ça a été réalisé. Et c'est grâce au paracite. On fait un tonnerre de bruit pour Valentin et Hugo. Allez, plus fort que ça. Voilà, les meilleurs représentants de cette discipline dans le monde. Valentin Deluc, Hugo Serrola. Regardez, tonneau barriqué, boum, chacun en opposition, ça en finit plus. Ah, ça va vite, c'est des machines qui vont à plus de 120 km/h bravo. Et la 20 mètres carrés au-dessus. Voilà, donc c'est pareil, paracite, plus grand, mais ça dépote quand même. C'est des machines qui vont très très vite, comme je disais, qui sont faites pour jouer dans le vent fort. J'ai cru qu'il allait me faire un décrodine en paracite, j'étais curieux de voir ça. Non. Allez, prise de vitesse. Vitesse, c'est de l'énergie. Hein. Et boum, on passe sur un tonneau très ralenti au sommet. Vous allez venir devant nous et j'espère que vous allez faire pareil, un tonnerre de bruit pour Zip. Thomas, voilà, qui vous entend maintenant? Thomas, voilà, il se demi-tour en twist. Il vous a entendu. C'est la façon de faire coucou. Il s'est twisté, donc demi-tour, voilà, face au banc de fuite. Ouais, Jimmy Somerville, excellent ça. Voilà, tonneau dans un sens, tonneau dans l'autre. Et bim! Allez, on l'applaudit bien fort, Thomas! Qui va vous faire coucou juste devant. Bien joué, Zip! Alors, est-ce que tu as des questions, Joss? En fait, je voulais solliciter le public pour savoir un peu quel était le déguisement qu'il a préféré. Donc, j'ai entendu Shreddy tout à l'heure. J'ai entendu, c'était le lit, Monsieur le Vampire. Vous n'êtes pas d'accord? Il faut vous mettre d'accord. Il n'y en aura qu'un qui aura le plus grand prix. Hein. Le virus du parapente, apparemment, a beaucoup plu. Hein. Qui est-ce qui a aimé le virus du parapente? C'est la meilleure maladie, ça. Ah ouais? Ah non, c'est... Oui. Oh, les filles, la machine à laver, vous faites classique. Non, non. En attendant, moi, j'inviterais bien nos amis de l'équipe de France de Boomerang à venir faire une petite démo. Ça vous dit, en public? Et vous allez voir, c'est assez interactif d'ailleurs, si vous avez envie. Il suffira de leur demander. On va accueillir Olivier et sa team, champion du monde parapente. C'est Boomerang, c'est monomaniaque. Et qui depuis une demi-heure s'échauffe. Vous allez voir à quel point ça engage physiquement pour arriver à faire ces démonstrations incroyables qu'ils vont nous présenter.
Allez, on accueille Olivier et son équipe. Bonjour à tous. Là, ils vous ont vendu du rêve, hein, il va falloir qu'on assume. Hein, puis ouais. Ah bah, pas le choix. Hein. Bon, vu ce que tu as fait hier, je pense que les conditions d'aujourd'hui, ça va être reposant par rapport à hier.